Allez, viens. Allez, viens voir papa. Allez, reviens. Allez, reviens ici. Reviens ici. Benoît, mais qu'est-ce que tu fais à parler aux oignons? Mais c'est vous, chef, vous m'avez dit faire revenir les oignons le temps que j'arrive. Je crois que ça obéit qu'au chef, un oignon. Faire revenir un aliment, ça veut dire l'émincer, puis le faire chauffer dans une matière grasse, c'est tout. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes intelligent, chef. Tiens, vous connaissez Camilou, Ah, bien sûr. la chanteuse. Eh bien, figurez-vous que elle est tomatophobe. Tomatophobe. Oui, elle aime pas les tomates. Regardez. Bonjour mes amis les chefs, je suis Camilou et je suis chanteuse et comédienne. Alors aujourd'hui, j'ai un grand défi pour vous. Vous allez devoir me faire aimer les tomates farcies. C'est dommage parce que la tomate, c'est quand même excellent pour la santé. C'est plein d'antioxydants. Ça fait vraiment du bien. C'est ma maman qui m'avait servi ce plat un midi où je rentrais de l'école. Pourtant ma mère est très bonne cuisinière, hein, c'est pas de sa faute, mais la farce a un arrière-goût bizarre. Berk. Il va falloir réussir à lui faire aimer la tomate et la farce. Allez chef, on m'a dit que tu étais très doué. Alors oui, je te mets au défi. Fais-moi aimer les tomates farcies. Il va falloir trouver une idée. Une bonne idée. J'ai trouvé. Pour lui faire aimer, on va faire une tomate farcie revisitée. Qu'est-ce que vous entendez par revisiter, en fait? Ça veut dire qu'on va prendre tous les aliments d'une tomate farcie, mais on va les placer différemment, on va structurer différemment, tout simplement. Bon, maintenant, on a du pain sur la planche. Ah, c'est pas des tomates? Pour retrouver tous les détails de la recette, connecte-toi avec l'aide de tes parents sur disneychannel.fr. Alors, chef, Donc, pour faire aimer la tomate farcie à notre artiste, on va la revisiter. Donc, pour cette recette de tomate farcie, on aura besoin de coriandre, de steak haché, d'oignons, de capres, de ciboulettes, de tomates, du riz et graines de moutarde et du persil plat. qu'est-ce qu'on fait? Donc, tu vas prendre la viande hachée qui est là Oui. et tu vas mettre un peu de toutes les épices qui sont là dedans et tu vas malaxer. Avec les mains? Oui. Ah, j'adore ça, chef. Hop. Donc, je mets de tout. Un peu de tout. Des capres. Oh, les oignons, on en met quand même un petit peu, hein, Raphaël. Ça donne du goût. Persil, coriandre. Ça aussi, ça donne du goût. Ah, c'est bien les herbes. Des petites graines de moutarde. Ça, c'est malin. Et voilà, maintenant tu mélanges avec les mains. Ça, c'est agréable, ça. Maintenant, tu vas faire des petites boules. Tu vas bien les pétrir comme ça. Et maintenant, mon astuce cuisson, c'est on va faire cuire la boulette à la vapeur. À la vapeur? Quand on cuit un aliment à la vapeur, ça évite qu'il y ait un ajout de matière grasse et c'est donc largement meilleur pour la santé. On va enrouler la boulette de film plastique et on va la faire cuire dans un couscoussier. Mais ça m'a l'air tout bête. Les boulettes sont terminées. Génial, chef. Elles sont prêtes à être cuites. Ok, je les mets à la vapeur. Ouais, 5 minutes à la vapeur, ça devrait suffire. 5 minutes, c'est tout? Ouais. Génial. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ces tomates? Maintenant, on va les découper. On met toutes les tomates dans le mixeur. On va les mixer. Benoît, ce qui est important, c'est d'avoir un jus qui soit quand même assez liquide. Maintenant qu'on a obtenu un bon jus de tomate, on va le mettre dans le siphon. Ok. Benoît, tu sais à quoi ça sert le siphon? À siphonner, chef? Mais non, Benoît. Le siphon, ça sert à obtenir une mousse de tomate qui sera très légère et très fine. Alors, comment on fait? On secoue bien. Et on va mettre au frais. Ok, chef. Combien de temps au frais? À peu près une demi-heure, ça devrait suffire. Qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? Maintenant, on doit faire notre tuile de riz. Une tuile de riz. On va faire cuire du riz, mais pas comme d'habitude. Comment ça, pas comme d'habitude? Cette fois, on va le faire surcuire pour qu'il soit bien mou et bien collant. Ça va donner quoi, du coup? Du coup, ça va donner ça. Et on va le servir comme ça? Non. Ah non, mon idée, c'est de faire une tuile de riz à partir de ça. Une tuile de riz? Bon, laisse Benoît, tu vas voir. Surprise. Je suis impatient de voir ça. Une première feuille de papier sulfurisé, on met du riz. On va mettre une deuxième feuille de papier sulfurisé par-dessus. On prend le rouleau et on étale pour que ce soit très fin. D'accord. Mais qu'est-ce que ça va apporter au plat, finalement? On est sur un plat où il n'y a que des textures molles. Donc, un peu de croquant, ça fait jamais de mal. On va la cuire au four? Oui. 30 minutes à 140 degrés. C'est parti! Donc là, Benoît, on a fait toutes les étapes. Toutes? Ouais.
Et il nous reste juste le dressage. Ah, On va mettre la boulette au centre de l'assiette. Maintenant, on va prendre le siphon. Il faut le secouer avant de le tisser. On met la tête en bas et on va recouvrir la boulette de la mousse de tomate. qu'est-ce que c'est joli. Et voilà. Dites donc, chef, est-ce que vous savez pourquoi le jus de tomate est la boisson la plus consommée dans les avions? Non. En fait, le jus de tomate, c'est le jus de fruit qui rappelle le plus l'odeur de la terre. Et quand on est en l'air et qu'on est un petit peu inquiet, on a besoin de boire quelque chose qui nous rappelle le plancher des vaches. C'est pour ça qu'on consomme beaucoup plus de jus de tomate là-haut dans les avions qu'ici en bas. Bon, on finit? Oui. On va poser notre tuile de riz sur la tomate. Ouah, chef, c'est de l'art. Ah, vraiment, c'est magnifique. On a bien réussi notre coup. Cyclo presto! Ah! Il va falloir faire très attention. Compte sur toi. Pas faire tomber. Sinon le chef, il te farcit comme une tomate. Compris? Oh là là, ça arrive. Le voilà, le fameux plat. J'ai hâte de découvrir. Merci beaucoup. Ouais, moi aussi j'ai hâte, mais je suis pas rassuré, chef. Bon, bah, je vais ouvrir, hein. Ah oui, allez-y. Oh, y a pas de tomate. Et s'il y a de la tomate? C'est joli, en tout cas. Eh bien, chef, je suis très surprise déjà, parce qu'on ne dirait pas une tomate farcie. Tu as déjà gagné des points, puisque l'aspect me plaît bien. Donc, je vais goûter maintenant. Attention, elle va goûter. Alors, c'est trop bon. J'adore quand c'est frais. Elle adore. Et la viande est trop bonne. Elle a dit trop bon. Regardez, elle sourit. C'est ouf, ça. Dans son langage, ça veut dire que c'est bon. Ouais. Je vais finir une tomate farcie. Bah, bien joué, hein, mission accomplie. Je crois qu'on peut se taper la main, là. On va attendre les notes, mais chef, vous êtes un génie. Alors, pour la présentation, j'ai été très surprise. Je m'attendais pas du tout à ça. Et rien que pour ça, je te mets 5 étoiles. Voilà. 5 étoiles. Alors, pour le goût, je pense que tu l'as vu. Ben, j'ai tout mangé, hein, je n'ai pas su m'arrêter. J'ai adoré la farce que je détestais avant, donc bravo, 5 étoiles. Eh ben 5 et 5, 10 étoiles. En ce qui concerne l'originalité de ton plat, je tiens à te dire que tu as été très créatif. Tu m'as amené une tomate farcie que je n'ai pas reconnue. Et les galettes de riz, j'ai trouvé ça super parce que c'était une manière différente de me faire découvrir le riz. Et j'ai adoré. Voilà, 5 étoiles. On peut dire que tu as très bien relevé ton défi. 15 étoiles. Et un plat complètement fini. J'ai presque léché l'assiette. Hein. C'est trop bon. 15 étoiles. Ouais, sans mon sous-chef aussi. J'aurais pas pu les avoir. C'est vrai, j'osais pas le dire. Ah, ben, regarde-moi ça. Il y a des taches de partout, hein, ça. Toujours moi qui reste à la fin. Toujours là pour nettoyer. Ah bah toi aussi, tu dois en avoir marre d'obéir tout le temps au chef. Et fais ci, et fais ça, va me chercher ci, va me chercher ça. Prends la cloche, apporte les plats. Je te jure que si je l'avais en face de moi, là, le chef, je lui dirais ces 4 vérités, tiens. Oui, quelle vérité? La vérité, chef. Ouais, frotte. Et que ça brille, hein. La vérité, c'est que vous êtes un super chef, chef. Ça va briller comme vos étoiles, chef. Alors moi, mon truc pour rester en forme, c'est le sport. Le sport avant tout, mais aussi bien manger. Vous savez, bien manger, manger des légumes, des épinards pour avoir plein de muscles, du quinoa pour remplacer le riz et les pâtes, et voilà. Disney, tous en forme. Pour tout savoir sur la nutrition, mangerbouger.fr.